Amen. Je vous invite à tourner nos cœurs dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, les 21 premiers versets. Il est écrit : « Alors le roi Salomon assembla près de lui, à Jérusalem, les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon, au mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête. » Donc c'était la fête des cabanes. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoquée auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyait point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit : « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit : « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant : Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse une maison où réside mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père : Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai bâti la maison, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai déposé un lieu pour l'arche, où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères, quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Jusqu'ici la parole de Dieu. Je vous invite à prier avec moi. Merci Seigneur de ce privilège de contempler la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, d'être de ce côté de la croix. Nous pouvons contempler toute la puissance, toute la beauté de ce moment. Le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Nous avons un libre accès. Jésus-Christ s'est fait péché pour nous. Nos péchés ont été pardonnés. Mais Seigneur, permets ce matin qu'à travers la lecture de ce texte, dans le livre des rois, la dédicace du temple, nous pouvons voir à quel point ce moment dans l'histoire a été glorieux, à quel point Jésus-Christ a parfaitement accompli toutes ces choses, et à quel point nous sommes des privilégiés
de lui appartenir. Ouvre nos yeux, prépare nos cœurs, Seigneur. Donne-nous de réellement te contempler à travers toutes ces choses. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Il y a une mode, depuis quelques années maintenant, sur les réseaux sociaux. C'est une mode qui consiste à visiter des maisons de célébrités. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, le concept est simple. Donc, vous avez une personne extrêmement riche et célèbre qui invite les caméras à rentrer chez elle, et puis on vous montre le salon, on vous montre la cuisine, la chambre, la piscine, le dressing qui fait cette salle avec plus de nombre de paires de chaussures que de jours dans une année. Et tout ça à la fin pour que vous criez « Waouh! Waouh! Quelle maison! Quelle richesse! Quelle splendeur !» Et en général, c'est les Américains qui font ça. C'est jamais une grande fortune en France ne va se risquer d'exposer sa fortune comme ça. On n'aime pas ça ici. Surtout qu'une nouvelle révolution française, c'est jamais très loin. Mais si beaucoup de personnes regardent ces vidéos, ce n'est pas d'abord à cause de la beauté de la maison, c'est surtout parce qu'on a l'impression, pendant quelques instants, d'entrer dans l'intimité de quelqu'un qui est connu. Ah, c'est donc là qu'il habite. C'est donc ça, son univers. Parce qu'une maison, vous êtes d'accord avec moi, une maison, c'est jamais que des murs. Une maison, ça nous dit beaucoup sur la personne qui y habite. On apprend beaucoup sur la personne. Et donc, quand on arrive en 1 Roi 8, cette fois-ci, on n'est pas devant la maison d'une célébrité. On est devant la maison de Dieu. Et de fait, on s'attend à comprendre quelque chose d'intime sur lui. On s'attend à apprendre quelque chose de particulier sur lui. Et les spécialistes de l'Ancien Testament disent même que nous sommes dans le texte le plus important du livre des rois, 1 Roi 8. Et rappelez-vous, le livre des rois, c'est quand même 47 chapitres au total. On a plus de 400 ans d'histoire. Des royaumes naissent, meurent. On a des batailles, des réformes, des chutes. On a des drames politiques. On a des crises spirituelles. 400 ans, c'est extrêmement long. Si vous voulez, la République française n'a que 230 ans. Là, on a 400 ans d'histoire et on est dans l'histoire la plus importante de tout le livre des rois. Et c'est d'ailleurs ce que l'auteur qui a écrit ce livre nous montre quand on regarde la manière dont il a écrit. On a vu la dernière fois que Dieu a donné une sagesse incomparable à Salomon. Et avec cette sagesse, Dieu lui a donné richesse, gloire, prospérité. On venait de partout pour entendre cette sagesse. On a même l'histoire de la reine de Saba qui a parcouru des centaines de kilomètres dans le désert. Elle était bouche bée quand elle voit ça. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont l'auteur il en parle de la construction du temple. Pendant des chapitres, il parle de la sagesse, de la prospérité de Salomon. Les chapitres 3, 4, 5, sagesse, prospérité de Salomon. Et puis il saute, chapitre 9, 10, 11, sagesse, prospérité de Salomon. Mais au beau milieu de tout ça, chapitre 6, 7, 8, on a la construction du temple. C'est comme un sandwich. Vous avez une tranche de pain au-dessus, une autre tranche en dessous, et au milieu, c'est ce qui est au milieu qui est important. Le jambon, le fromage, tout ce que vous voulez. Donc, c'est un sandwich qui est bien encadré. C'est comme si l'auteur, il était en train de nous dire toute la sagesse, toute la prospérité de Salomon a servi à construire ce temple. Toute sa richesse a servi à financer ce temple. C'est son chef-d'œuvre. Et effectivement, quand on lit la description du temple ici, la réaction c'est « Waouh! Waouh !» Je vais juste vous lire un passage pour que vous réalisez à quel point c'est « Waouh !» C'est le chapitre 6, verset 29 et suivant. On lit ceci. Salomon fit sculpter en creux
sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Il recouvrit d'or le sol de la maison. Pas que les murs, le sol aussi est recouvert d'or. À l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à 2 bâtons de bois d'olivier sauvage. Le pilier et l'encadrement équivalaient à 1/5 du mur. Les 2 bâtons étaient en bois d'olivier sauvage. Il fit sculpter des chérubins, des palmes, des fleurs épanouies, et il les recouvrit d'or. Vous me direz, pourquoi prendre de l'olivier sauvage si c'est pour recouvrir d'or après? J'ai passé toute la semaine à essayer de comprendre, j'ai toujours pas de réponse. Verset 33, il fit de même pour la porte du temple, des poteaux de bois d'olivier sauvage ayant le quart de la dimension du mur et 2 bâtons de bois de cyprès. Chacun des bâtons était formé de 2 planches brisées et il fit sculpter des chérubins, des palmes et de fleurs épanouies et il les recouvrit, vous avez deviné, d'or. Waouh! Et là, le plus important n'est pas encore venu. C'est comme une très belle boîte à bijoux. C'est magnifique. Mais le plus important n'est pas encore là. La boîte a beau être magnifique, le plus important, c'est ce qui se trouve dans la boîte. Et donc, le temple de Salomon, malgré sa splendeur, malgré l'or partout, sa beauté, n'a pas de valeur tant que Dieu n'est pas encore venu y habiter. Et donc, au chapitre 8, qu'on va voir tout à l'heure, tout va changer. Tout va changer. C'est comme si la bague, tout d'un coup, était installée dans sa boîte. Et on est dans l'apogée du règne de Salomon ici. C'est vraiment le sommet de son règne. Toute sa sagesse, toute sa richesse, ce temple qu'il a construit, ce chef-d'œuvre absolu, tout ça, ça sert à un seul but. Un seul but. Et ce but, c'est que Dieu vienne habiter, qu'il vienne s'installer au milieu de son peuple. Voilà pourquoi ce chapitre est important. Le Dieu infini de l'univers veut habiter parmi son peuple. Plus encore, il veut une intimité avec son peuple. Et donc c'est pourquoi ce matin, je vous propose d'aller à la rencontre de ce Dieu intime, de ce Dieu qui veut une intimité avec son peuple. Et nous allons le faire en 3 points. D'abord, nous allons voir que Dieu désire l'intimité avec son peuple. Ce sera le premier point. Ensuite, nous allons voir que cette intimité avec Dieu, ce n'est pas sans risque. Ce n'est pas aussi naturel que ça devrait l'être. Il y a des risques dans une intimité avec Dieu. Et pour finir, nous allons voir qu'un prix a dû être payé pour rendre cette intimité possible avec Dieu. Et donc, sans tarder, Dieu désire l'intimité avec son peuple. C'est le premier point. Voilà donc la construction du temple qui est terminée. Et donc, Salomon, il est satisfait, vous pouvez imaginer. Il est content de son travail. 7 ans de travail, ça a pris pour bâtir ce temple. Tout est enfin prêt. C'est le moment de l'inauguration. Aujourd'hui, c'est l'heure d'inviter tout le monde, de sabler le champagne, de faire sortir les petits fours et faire la fête. Mais là, on a quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'est l'heure de consacrer, de dédier le temple à l'Éternel. Et donc, Salomon, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son agenda pour choisir une date pour l'inauguration. C'est le verset 2. On nous dit, tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étaïm, qui est le 7e mois pendant la fête. Évidemment, comme Jonathan l'a rappelé tout à l'heure, il n'a pas choisi la date au hasard. On nous dit que Salomon a choisi un mois précis, pendant une fête précise. Et quelle est cette fête? C'est la fête de Sukkot, ou plus en français, la fête des cabanes, si vous voulez, la fête des tentes ou des tabernacles. Et donc, qu'est-ce qui se passait pendant ces fêtes? Pendant plusieurs jours, les Israélites quittaient le confort de leur maison pour dormir dans des tentes ou dans des cabanes, pour se rappeler
que pendant tout leur pèlerinage dans le désert, ils avaient habité sous des tentes. Et Dieu aussi, avec eux, avait habité dans des tentes. C'est ce qu'on appelait la tente de la rencontre, ou le tabernacle. C'était une tente où le peuple pouvait aller rencontrer. Dieu a habité dans des tentes avec eux. Et donc, c'est comme si Salomon était en train de dire au peuple, rappelez-vous ce que c'était de ne pas avoir de maison. Rappelez-vous ce que c'était de dormir dans des tentes. Dieu n'a toujours pas de maison. Vous êtes rentrés dans la terre promise, vous êtes bien installés, mais Dieu n'a toujours pas de maison parmi vous. Ça doit changer. Et le temps est venu pour que Dieu ait maintenant une demeure permanente parmi son peuple. Mais il faut savoir que le projet du temple, ce n'était pas juste une idée comme ça chez Salomon. Ce n'est pas juste une idée qu'il a eue en dormant la nuit. C'était un projet de Dieu à la base. Dieu a toujours voulu ça pour son peuple. C'est ce qu'on voit en Deutéronome 12. En Deutéronome 12, on peut lire ceci. Voici les lois dont c'est Dieu à travers la Moïse qui s'adresse au peuple de ce qu'ils vont faire une fois qu'ils vont rentrer dans la terre promise. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Donc, après le désert, une fois que vous serez installés dans la terre promise, il y a deux choses que vous devez absolument faire. Et c'est quoi ces deux choses? Première chose, verset 2, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. C'est la première chose que vous devez faire lorsque vous rentrez dans le pays. Mais il y a une deuxième chose. Verset 4. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure. À sa demeure. Pas dans ces lieux-là, à sa demeure. Vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là, et seulement là, que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices. Pendant toutes ces années, vous m'avez adoré dans une tente qui était dressée temporairement, puis démontée, emballée, qui vous suivait partout dans le désert. Mais un jour viendra où j'aurai ma demeure parmi vous. Ma demeure, une maison permanente, ma résidence permanente parmi vous. Et ce jour est arrivé. C'est ce qu'on voit au verset 13. Salomon dit, « J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Pour prendre une illustration, c'est comme si, après des années de location près de chez vous, vous avez votre voisin qui décide d'acheter la maison juste à côté de chez vous. Il achète la maison pour rester juste à côté de chez vous et y passer à la fin de ses jours. On ne dirait pas, mais c'est une preuve d'amour. Ça veut dire qu'il vous aime bien. Il vous aime au point d'acheter sa résidence permanente juste à côté de chez vous. Tout s'est bien passé jusque-là. Vous êtes proches. Il veut vous connaître. Il veut que vous le connaissiez. Et c'est exactement le désir de Dieu ici. Et quelque part, nous sommes tous comme ça en tant qu'êtres humains. Nous aspirons à bâtir des relations authentiques. Nous voulons être connus tels que nous sommes. Nous voulons être aimés malgré nos défauts. Personne ne veut être simplement vu de loin, apprécié de loin. Je le sais parce que même parmi nous, ceux qui, comme moi, sont plutôt introvertis de nature, sauvages, voire un peu timides, même des gens comme ça, normalement, on ne choisit pas d'être seul tout le temps.
Parce que tout le monde veut partager quelque chose. On aimerait pouvoir partager des bons moments avec d'autres personnes. Parce que les belles expériences sont souvent plus belles lorsqu'elles sont partagées. Et c'est pareil, les expériences difficiles sont encore plus difficiles lorsqu'elles ne sont pas partagées. On aspire tous à ça. Et en fait, c'est ce qu'on a découvert en couple avec la naissance de nos enfants, de Luna et de Théophile. Ça fait des années que je vis loin de la famille, ça ne m'a jamais trop dérangé. Je l'ai plutôt bien vécu, mais récemment, avec la naissance des enfants, c'est devenu beaucoup plus dur de vivre loin de la famille. Pourquoi ? Parce que c'est une expérience tellement belle et à la fois tellement difficile qu'on a envie de le partager avec les proches. On a envie de parler dès qu'on apprend quelque chose de nouveau. Quand Luna s'est mise à marcher à quatre pattes, quand elle s'est mise à marcher, dès qu'il y a quelque chose, on ne sait pas trop quoi faire, dès qu'il y a une fièvre, on a envie de le partager avec des proches. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous aviez fait, vous, à l'époque ? On a envie d'en parler, et c'est tout à fait normal, parce que nous sommes des êtres relationnels, parce que nous sommes faits à l'image d'un Dieu qui est relationnel. Dieu n'est pas solitaire. Dans la Bible, on lit que Père, Fils et Esprit se délectent l'un de l'autre, font le bonheur éternel de l'un de l'autre. Depuis toujours, il vit une communion parfaite, un amour parfait, une intimité parfaite. Et c'est pour ça que ce n'est pas étonnant que nous, qui sommes ces créatures, nous désirons aussi une relation authentique. Nous voulons être connus, nous voulons être compris, être aimés. Et Dieu est le seul qui peut répondre parfaitement à ce désir. Le seul. Seul Dieu de la Bible est comme ça. C'est le seul qui est comme ça. Il est tellement glorieux qu'il a envoyé son Fils dans le monde habiter parmi nous. Jean dit qu'il a planté sa tente parmi nous. Seul le Dieu de la Bible est comme ça. Tellement glorieux qu'il envoie son Saint-Esprit habiter en nous. C'est un Dieu relationnel. Dieu veut être intime avec chacun de nous. Et c'est pour ça que notre réaction ce matin, ça devrait être celle de Salomon. Lorsqu'il voit la nuée de la présence de Dieu qui descend dans le temple, il est surpris. Verset 27, il dit « Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie ? Il est bouche bée. Sidéré que le Dieu de l'univers désire une intimité avec des gens comme nous. Il désire une intimité avec chacun de nous. Cette intimité qu'on désire tant, qu'on cherche tant, le Dieu de l'univers veut nous la donner. Waouh! Quelle humilité de la part d'un Dieu aussi grand. Quelle humilité. Mais ce n'est pas aussi simple, parce qu'il y a un risque. Il y a un risque dans une intimité avec un tel Dieu. Et ça, c'est notre deuxième point. Cette intimité avec Dieu n'est pas sans risque. Quel est ce risque ? C'est verset 12, avec cette parole très très mystérieuse de Salomon. Je suis sûr que lorsque Jonathan l'a lu, vous avez sursauté. Salomon dit « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité ». Ça, ce n'est pas le genre de phrase qu'on formule souvent dans les églises, ça fait bizarre. Comment ça se fait que l'Éternel veut habiter dans l'obscurité ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? En fait, il faut remonter de quelques versets pour comprendre. On nous dit que la gloire de Dieu est descendue dans le temple sous forme d'une nuée. Et la nuée a une particularité. La nuée est en même temps le signe de la présence de Dieu. On peut voir, Dieu est là. Et en même temps, la nuée dissimule quelque chose. Je peux voir, c'est le signe que Dieu est présent. Et en même temps, ça dissimule quelque chose. Salomon peut le voir, mais il ne peut pas le voir à visage découvert. C'est un peu comme si Dieu portait un voile
Et c'est le sens de ce que Salomon est en train de dire. L'Éternel veut habiter dans un nuage sombre. C'est ça l'obscurité. Ou dans l'obscurité épaisse. C'est une manière de parler. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a une mesure de mystère qui entoure Dieu. Il y a des choses que nous savons de Dieu, comme la nuit, on peut le voir. Mais il y a des choses que nous ne savons pas de Dieu et que nous n'allons jamais comprendre de Dieu. Parce qu'il est un être infini, bien plus grand que ce qu'on peut imaginer. Il y a beaucoup de choses que nous ne saurons pas. Il y a des choses qu'il montre, il y a d'autres qui gardent voilées. Et c'est ça le risque de l'intimité. Une intimité avec quelqu'un qu'on ne pourra jamais totalement saisir. En fait, c'est un peu pareil dans nos relations les uns avec les autres. Plus on devient proche de quelqu'un, plus on apprend à le connaître, et plus on se rend compte aussi qu'il reste, d'une certaine manière, un mystère. Un mystère. Et c'est particulièrement vrai pour le mariage. Ceux qui sont mariés depuis longtemps le savent. Si vous vivez avec votre conjoint depuis 10, 20, 30 ans, et malgré ça, il y a encore des moments où vous dites « Mais pourquoi il réagit comme ça ?» Je ne comprends pas. Pourquoi elle prend cette remarque de cette manière-là? C'était pourtant évident. Est-ce qu'il ne comprend pas ce que j'essaie de lui dire? Est-ce qu'il voit combien il m'a blessé? Et même dans cette relation qui sont très proches, il y a une part d'incompréhension. Est-ce que votre conjoint n'est pas parfois un mystère pour vous? Je ne sais pas de créer des problèmes dans les couples, mais on a parfois l'impression de vivre avec un étranger. Pas toujours, heureusement, parce que je ne veux pas avoir des problèmes à la maison, mais de temps en temps, on le ressent comme ça. Parce que plus on aime quelqu'un, plus on prend le risque d'être déçu. Un inconnu ne va pas tellement vous décevoir, parce que vous n'attendez rien. Mais quand vous aimez quelqu'un, vous vous exposez. Alors bien sûr, Dieu n'est pas comme nous. Il ne va pas nous décevoir. Il ne va pas cesser d'être bon. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas de lui et que nous n'allons pas comprendre de lui. L'apôtre Paul dit même en 1 Timothée 6 que Dieu habite une lumière inaccessible. Une lumière qu'aucun homme ne peut entièrement saisir, ne peut voir, n'a vu ou ne peut voir. Autrement dit, Dieu est proche, oui, mais il n'est jamais entièrement saisissable. Et c'est pourquoi Dieu nous déroute parfois. Dans l'intimité avec Dieu, on est souvent dérouté, souvent surpris. Vous pensiez connaître Dieu comme un Père aimant, fidèle, bon. Et puis voilà qu'il vous demande quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Ou bien, il permet dans votre vie une situation qui vous rend la vie plus difficile. Et vous dites, Seigneur, si je t'obéis dans ce que tu me demandes, je ne vois pas comment ça va bien finir. Si je fais ce que tu me demandes, ça va me compliquer la vie. Je vais me mettre dans une situation impossible. Comment tu peux me demander ça? Et au lieu de s'arrêter là et simplement dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais toi tu sais, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de vouloir dissiper la nuée pour tout comprendre. On veut enlever ce mystère autour de Dieu pour voir clairement la raison pour laquelle il me le demande. Et bien sûr, quand on finit par se rendre compte que les pensées de Dieu sont insaisissables, qu'est-ce qu'on fait? On commence à tirer des mauvaises conclusions. S'il m'aimait vraiment, il ne me demanderait pas ça. S'il voulait mon bien, il ne permettrait pas à cette épreuve. Est-ce qu'il comprend seulement ce que je vis? Est-ce qu'il s'en soucie même? Vous voyez comment le doute s'installe. Et ça vient toujours de notre incapacité à accepter qu'il y a un mystère autour de Dieu. Nous ne savons pas tout et nous ne comprenons pas tout.
Mais est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons savoir rien de Dieu? Non. Non. Il y a un mot qui apparaît 8 fois, je ne sais pas si vous avez été attentif pendant la lecture, c'est l'arche de l'alliance dans ce texte. Et dans l'arche, l'auteur du livre des rois précise qu'il n'y avait rien dans cette arche excepté une seule chose. Vous savez ce qu'il y avait dedans? Exactement. C'est verset 9. Il y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse déposa à Horeb, c'est-à-dire la loi de Dieu, les paroles de son alliance, les 10 commandements. Autrement dit, Dieu reste mystérieux, oui, mais sa volonté pour nos vies, il a révélé avec clarté. On peut savoir ce que Dieu attend de nous. Il n'a pas caché sa volonté pour nous. Et je ne peux peut-être pas pénétrer dans les secrets que Dieu a gardés pour lui-même, mais je peux obéir clairement à la parole que lui, il a révélée. Et ça, c'est très important parce que souvent, nous voulons l'inverse. Nous voulons que Dieu explique ses secrets, ses plans cachés, ses raisons, alors que Dieu, lui, il nous donne ce dont nous avons besoin pour marcher avec lui aujourd'hui. Et si je peux dire plus simplement, Dieu veut satisfaire notre besoin de clarté, pas notre curiosité. C'est très différent, les deux. Dieu approuve notre désir de savoir, il n'approuve pas notre démangeaison à tout savoir. Ce n'est pas la même chose. Et nous devons apprendre à faire confiance en Dieu, même et peut-être surtout quand nous ne comprenons pas. C'est ça l'intimité avec Dieu. Imaginez un enfant de 4 ou 5 ans et vous lui demandez d'aller dans sa chambre un moment. Vous avez vos raisons. Et il se trouve que ce sont de bonnes raisons. Mais cet enfant, il répond « Non, je n'ai pas envie d'aller ». Ou bien « Pourquoi est-ce que j'irai dans ma chambre ?» Est-ce que ce que vous allez faire, vous allez prendre cet enfant, vous allez le faire asseoir pour lui expliquer toutes les raisons pour lesquelles il faudrait qu'il aille dans sa chambre? Vous allez le faire? Non. Pourquoi? C'est la meilleure manière de créer un enfant tyran. Ce que vous allez faire, vous lui direz, mon enfant, tu es trop jeune pour comprendre les raisons, ou même la plupart des raisons pour lesquelles je veux que tu fasses ce que je te demande. C'est normal, il est jeune, il a 4-5 ans. Il ne peut pas saisir les enjeux. Peut-être vous avez une discussion à avoir avec la maman ou le papa qui n'a pas besoin d'entendre. Il ne peut pas saisir ça. Si tu n'obéis que lorsque ce que je te demande a du sens pour toi, ce n'est plus de l'obéissance. Ce n'est pas de l'obéissance. Tu dois me faire confiance. Je suis ton père, tu dois me faire confiance. Je sais ce qui est mieux pour toi. Voilà ce qu'il faut lui dire. S'il écoute, tant mieux. S'il n'écoute pas, ça va très mal se passer pour lui. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. C'est exactement ça. Et vous voyez, nous comprenons très bien qu'un enfant de 4 ou 5 ans doit faire confiance à ses parents, surtout lorsqu'il ne comprend pas. Mais nous avons énormément du mal à faire confiance à Dieu quand nous ne comprenons pas. Qui sommes-nous devant sa grandeur, devant lui? La Bible appelle ça de l'incrédulité. C'est de l'incrédulité et ce n'est pas un petit problème, c'est grave. Dieu est en colère contre l'incrédulité parce que c'est l'accuser en quelque sorte de ne pas savoir ce qui est meilleur pour nous. Ou bien, c'est l'accuser de le savoir, mais de ne pas nous le donner. C'est comme si je disais à Dieu, je pense mieux que toi savoir ce qui est bien pour moi. Tu n'es pas assez grand, assez sage pour décider de quoi que ce soit. Voilà pourquoi l'intimité avec Dieu n'est pas sans risque. Il y a un risque. Plus Dieu s'approche de nous, plus il nous appelle à lui faire confiance parce qu'il y a une part de mystère en lui. Jamais nous ne pourrons le saisir complètement. Et plus notre cœur va être exposé, notre cœur va être mis en déroute et nous allons réaliser qu'en fait, au plus profond de nous,
nous ne voulons pas vraiment de ce Dieu tel qu'il est. Il nous demande trop. Nous voulons plutôt un Dieu que nous pouvons expliquer, un Dieu que nous pouvons maîtriser, un Dieu que nous pouvons approuver. Et c'est pourquoi il y a un prix à payer. Il y a un coût énorme pour que cette intimité avec Dieu soit rendue possible. Et c'est notre dernier point ce matin. Donc, nous avons vu que Dieu désire l'intimité avec son peuple. Nous avons vu que cette intimité n'est pas sans risque parce que notre cœur n'est pas prêt à recevoir ce Dieu tel qu'il est. Mais Dieu a rendu possible cette intimité en payant un prix énorme. Vous vous rappelez ce que symbolise la nuée. La nuée symbolise la présence de Dieu. Vous avez remarqué que la nuée fait trois choses dans notre histoire. D'abord, la nuée descend dans le lieu très saint du temple. C'est le signe que Dieu veut habiter parmi son peuple. Ensuite, la nuée révèle Dieu tout en le cachant. C'est le signe qu'il y a un mystère qui entoure Dieu, qu'on ne peut pas le saisir totalement. Donc, il y a un risque dans cette intimité. Mais il y a une troisième chose que fait la nuée. C'est le verset 11. La nuée chasse les hommes du sanctuaire, du Saint des Saints. Dans le verset 11, on lit « Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissant la maison de l'Éternel. » Impossible de rester dans la présence de Dieu. Et quand on regarde bien, il y a plusieurs autres détails dans la manière dont le temple a été construit qui nous montrent que l'accès à la présence de Dieu était barré. Et donc, on voit d'abord au verset 8, on nous dit que les barres qui servaient à soulever l'arche de l'Alliance, on nous dit qu'elles étaient si longues qu'on ne pouvait que voir les extrémités depuis le lieu saint. Ces barres étaient vraiment très longues et on ne pouvait que les voir du lieu saint. Je ne sais pas si vous visualisez, c'est quelque chose qu'on ne pouvait voir que du lieu saint, et même dans le lieu saint, tout le monde ne pouvait pas entrer. Juste les sacrificateurs. Et de là, ils pouvaient apercevoir le bout des barres qui servaient à soulever l'arche de l'Alliance. Ils ne pouvaient pas voir tout le reste. En d'autres termes, on ne voyait rien. Rien du tout. Parce qu'un voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Mais on a un autre détail au verset 7 qui nous dit qu'il y avait des chérubins qui déployaient des ailes au-dessus de l'arche. Et on sait en 1 Roi 6 que ces chérubins étaient immenses. Ils faisaient 5 mètres de haut. Et vous avez l'aile d'un chérubin qui croisait et touchait un mur, et l'aile de l'autre chérubin croisait et touchait l'autre mur en face. Donc on avait des ailes de chérubins immenses qui couvraient l'arche de l'Alliance, qui couvraient l'accès à la présence de Dieu. Mais vous vous rappelez que c'est quand même la plus belle pièce du temple. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir ça. De l'or partout, du sol au plafond. Ces sculptures magnifiques, tout en or, du bois d'olivier sauvage, des décorations de fleurs, des lys, des grenades, des palmiers, comme un magnifique jardin. Tiens. Un jardin dont l'entrée est gardée par des chérubins. Est-ce que vous connaissez une histoire comme ça dans la Bible? Le jardin d'Éden, c'est ça. La Bible nous dit que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, vivaient dans une intimité la plus parfaite avec Dieu. Il nous est même dit que Dieu se promenait avec eux dans la fraîcheur du soir. Pas de voile, pas de distance au milieu d'eux. Rien. Et pourtant, comme nous, ils ont été incrédules. Ils ont préféré écouter le diable plutôt que Dieu. Ils ont douté de sa bonté et Dieu les a chassés du jardin. Mais est-ce que vous vous souvenez ce qu'ils ont vu lorsqu'ils sont sortis du jardin? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Des chérubins et une épée flamboyante à l'entrée du jardin. L'entrée du jardin au sanctuaire de Dieu est désormais fermée. Impossible de rentrer encore dans la présence de Dieu. Et c'est là que se trouve le problème. Depuis le jardin d'Éden,
Personne ne peut revenir dans la présence de Dieu sans passer sous l'épée flamboyante que tiennent les chérubins. Personne. Notre péché exige réparation. Notre incrédulité, notre méfiance à l'égard de Dieu, notre scepticisme quant à sa bonté, tout ça, ce sont des injustices que nous faisons à Dieu. Quelqu'un doit payer. Et l'épée flamboyante que tiennent ces chérubins, c'est l'épée de la justice éternelle de Dieu qui ne manquera pas d'exiger le montant exact de l'indemnité que nous devons à Dieu. Quelqu'un doit payer. Et c'est pour ça qu'au verset 5, vous avez peut-être remarqué pendant la lecture, on nous dit que Salomon et tout Israël ont sacrifié des brebis, des bœufs dont on ne pouvait compter ni le nombre à cause de leur multitude. Beaucoup de sang a dû couler. Tous les jours dans le temple, des centaines et des centaines de taureaux et de boucs étaient offerts en sacrifice. Mais malgré tout ça, une seule personne, une fois par an, à un moment précis, une fête, le Yom Kippour, le souverain sacrificateur, seul, une fois par an, et pendant un court instant, pouvait entrer dans le lieu très saint, à condition d'avoir le sang d'un sacrifice avec lui. Jusque-là. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible d'entrer dans la présence de Dieu sans passer sous l'épée à cause de notre péché. Mais bien sûr, tout ça, ce n'était qu'une solution provisoire. La Bible nous dit clairement que le sang des taureaux et des boucs ne peuvent pas ôter le péché. Quelqu'un d'autre devait payer. Quelqu'un de plus grand. Et quelqu'un a payé. Est-ce que vous vous souvenez quel phénomène a eu lieu lorsque Jésus s'est sacrifié à la croix pour nos péchés ? Le voile du temple s'est déchiré très bien, mais on nous dit aussi qu'un nuage sombre s'est descendu sur Jérusalem. Des ténèbres. Une nuée épaisse est tombée comme un voile. Parce qu'il nous est dit qu'en ce moment-là, Dieu s'est détourné de lui. Il s'est détourné de lui. Et c'est Marc 15. On lit qu'à la 6e heure étant venue, il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous entendez ? Mon Dieu, c'est le langage de l'intimité. Quand vous appelez quelqu'un « mon François » ou « ma Sarah », c'est parce que c'est la personne la plus proche de votre cœur. Et depuis toujours, le Fils vit dans l'amour parfait du Père. Depuis toujours, il jouit de sa présence, de sa communion, de sa joie. Mais là, sur la croix, il est en train de perdre tout ça. Pourquoi ? Pour vous, pour moi, pour nous. Jésus a été frappé de l'épée flamboyante à notre place. Il a été chassé de la présence de Dieu pour que nous puissions être accueillis. Le Père a dû bannir son propre Fils pour pouvoir nous accueillir. Il a été exclu de la présence de Dieu pour que nous soyons inclus. Et c'est pour ça que quand Jésus a rendu son dernier souffle, on nous dit que le voile du temple a été déchiré de haut en bas. L'épée a frappé. L'accès à Dieu est maintenant libre pour tous ceux qui viennent à Jésus-Christ. Le chemin du jardin d'Éden est ouvert par la mort de Jésus-Christ. Les chérubins se retirent, l'accès au paradis est ouvert par la mort de Jésus-Christ. Voilà le prix de l'intimité avec Dieu. Et ce n'est pas rien. Voilà pourquoi nous pouvons faire confiance à Dieu quand nous ne comprenons pas. Faire confiance en Dieu, ce n'est pas fermer les yeux et se jeter dans le vide comme certains pensent. Ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas une confiance aveugle. Faire confiance à Dieu, c'est regarder à la croix. C'est dire, Seigneur, je ne comprends pas
tout ce que tu me demandes. Je ne comprends pas tout ce que tu me fais vivre. Mais je sais une chose. Ce que je sais, c'est que tu m'as aimé. Tu m'as aimé jusqu'à donner ton propre fils pour moi. Alors, je ne comprends peut-être pas ce que tu es en train de faire, mais je sais pourquoi je dois te faire confiance. Et ça me suffit. Dans cette intimité avec Dieu, nous ne le comprendrons jamais complètement. Mais nous savons pourquoi nous devons lui faire confiance. Parce que lui, il nous a aimés le premier. Et il l'a prouvé sur la croix. J'aimerais juste conclure un instant en revenant sur le temple de Salomon. On sait que c'était un édifice glorieux. C'était juste magnifique. Des cèdres du Liban, de l'olivier sauvage, de l'or partout, des années de travail, des millions investis. Quelle merveille! Et pourtant, ce n'était rien comparé à la gloire de Dieu qui est descendue ce jour-là dans le lieu très saint. Même, il y a encore plus glorieux que ça. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. En 2 Corinthiens 3, il nous dit que même cette gloire-là, qui est descendue dans le temple, était passagère. C'était une gloire passagère. Le temple de Salomon a disparu, il a été détruit, et maintenant, la vraie gloire de Dieu a resplendi d'une manière bien plus grande sur le visage de Jésus-Christ. Autrement dit, la présence de Dieu ne repose plus dans un bâtiment. Non, elle repose en Jésus-Christ. Jésus est le vrai temple. Je précise, il est le temple définitif. Il est le temple définitif. Le lieu où Dieu se donne à connaître aujourd'hui, c'est une personne. Il n'y a plus autre chose à attendre. Il est le temple définitif. C'est le lieu où l'homme peut rencontrer Dieu. C'est Jésus-Christ. Alors, la vraie question pour nous, ce matin, c'est celle-ci. Est-ce que nous réalisons, nous qui sommes chrétiens, est-ce que nous réalisons le privilège immense que nous avons? En Jésus-Christ, nous avons un accès direct, libre, permanent à la présence de Dieu. Ce qui n'était pas le cas pendant des siècles. Nous pouvons vivre dans son intimité, sans risque, parce que Jésus a payé. C'est pourquoi je nous encourage tous ce matin, moi y compris, à chercher cette intimité avec lui. Acceptons le risque d'avoir une relation avec un Dieu qu'on ne peut pas saisir complètement. Et lui faire confiance en mettant notre foi en Jésus-Christ. Et en fait, ce sont les mots de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et je vais terminer avec ça. Il nous dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, par la nouvelle route et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, Jésus-Christ sacrifié sur la croix, c'est la nouvelle route pour l'accès au sanctuaire, à la présence de Dieu, c'est-à-dire sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Seigneur, merci de ce que, en contemplant l'œuvre de Christ accomplie sur la croix, nous sommes tellement heureux, rassurés et en paix de ce que notre situation spirituelle est enfin résolue. Merci, Père, de ce que tout va bien avec notre âme. Jésus, en s'offrant, a ouvert l'accès au trône de la grâce. Et nous te remercions de ce qu'un Dieu aussi grand, un Dieu tellement grand, qu'un grand mystère l'entoure, a bien voulu tourner le regard vers les pécheurs. Nos péchés sont pardonnés, libre accès au jardin d'Éden est plus grand. En Christ, nous avons plus que le jardin d'Éden. Nous avons l'incorruptibilité, l'immortalité, et nous attendons ce heureux moment où tu reviendras dans ta gloire
Et enfin, nous pouvons revivre physiquement cette réalité avec toi. Merci Seigneur de ton amour manifesté pour nous et que nous continuons en tant que chrétiens à nous délecter de cet amour uni à Jésus-Christ et que tous ceux parmi nous qui ne te connaissent pas aient le désir, le profond désir de vivre cette intimité avec toi. Merci Seigneur de t'être rabaissé à ce point pour des gens comme nous. Au nom de Jésus. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile, l'évangile de Jésus-Christ et la prédication de Jésus, à Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bon dimanche à chacun d'eux.